Souvent, mes élèves m'inspirent et suite à un cours qui s'est passé samedi dernier, j'ai eu envie de vous parler d'anacrouse. Hormis les blagues habituelles, c'est quoi une anacrouse? Bienvenue sur les sons du piano, la chaîne aux vidéos efficaces, aux conseils de pros, mais pas seulement réservés aux pros. Elle parle aussi de pédagogie. Bienvenue, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, pensez à télécharger les 2 bonus de bienvenue, ça vous permet de faire partie de mes contacts. La théorie musicale nous dit que l'anacrouse, c'est le fait que un morceau, une phrase, ne commence pas sur une mesure complète. Comment compter cette mesure qui n'est pas complète au départ? Eh bien, on ne la compte pas, c'est la mesure 0. C'est important de le savoir parce que quand on joue à plusieurs et qu'il n'y a pas le numérotage sur les partitions, il faut savoir de quoi on parle. Autre chose sur l'anacrouse. Comme elle ne commence pas par une mesure complète, eh bien, très souvent, la fin ne sera pas complète. Imaginons que notre pièce soit à 4 temps. Si la mesure 0 comporte un seul temps, eh bien, la mesure de fin, la dernière mesure du morceau, aura très souvent 3 temps. Et c'est comme un collier finalement. On va dire que les extrêmes se rejoignent. Et en fait, ça se complète. Un temps du début, 3 temps de la fin vont finalement faire une mesure à 4 temps. Mais ce n'est pas toujours le cas. La théorie nous dit qu'on n'écrit pas les temps qui sont dans la mesure 0. Et finalement, cette règle a aussi une exception. On le voit très bien chez Bach dans ses préludes et fugues. Vous voyez qu'ici, les silences sont notés en tout début de mesure. Ça fait des mesures complètes. Cette configuration, on la voit très rarement. Donc l'anacrouse, ce sont les notes qui se trouvent avant la première mesure complète. Une anacrouse peut ne comporter qu'une seule note. Je vous donnerai des petits échantillons d'anacrouse et dedans, par exemple, il y a le petit cavalier de Schumann. Autre chose, dans une sonate de Mozart, il y a 4 doubles en anacrouse. Ça, ces 4 doubles, c'est l'anacrouse. Et autrement, encore plus de notes dans le premier nocturne de Chopin. Cette note, c'est la première note de la mesure 1. Et tout ça, c'est l'anacrouse. Alors, que faire de l'anacrouse concrètement? Eh bien, en tout cas, ce ne sont pas des notes sur lesquelles il faut appuyer. Après les petits échantillons d'anacrouse que je vous propose tout de suite, je vous montrerai concrètement comment jouer ces anacrouses musicalement. Et je vous montrerai après le geste que j'utilise pour l'anacrouse. Voici donc quelques petits échantillons d'anacrouse dans des nocturnes de Chopin.
maintenant des anacruses avec Mozart. Pour terminer les échantillons d'anacruses, je vous propose deux pièces que vous connaissez peut-être pour les avoir jouées vous-même. Une petite pièce de Mozart qu'il a composée quand il avait 6 ans et Le Petit Cavalier de Schumann. Aussi, très souvent, l'anacrouse concerne 2 degrés de la gamme, la tonique et la dominante. Par exemple, l'hymne national français, la Marseillaise, sol, 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 do. Eh bien, ces 3 sols, alors je le fais en do majeur, mais on peut la jouer dans n'importe quelle tonalité. Là, je parle de degrés de la gamme. On commence la Marseillaise avec la dominante. Quand on monte de la dominante à la tonique, ça fait une quarte. Mais il se peut qu'il y ait des pièces qui commencent par la dominante et qui vont à la tonique en descendant. Donc là, ça va faire une quinte. Quand une pièce débute par une anacrouse, c'est que le thème est en anacrouse. Et le thème, on l'a plusieurs fois dans la pièce, très souvent. Eh bien, l'anacrouse, on va la retrouver à l'intérieur de la pièce. Elle ne fait pas que commencer une pièce. Vous voyez ici, cette petite pièce de Mozart, on repère bien les anacrouses. La phrase se rejoue plusieurs fois, ou alors il y a des imitations, et ce seront toujours des anacrouses. Donc l'anacrouse n'est pas seulement placée au début d'un morceau. Maintenant, le geste. Et avant de vous expliquer ça, je pense au synonyme de l'anacrouse. C'est la levée. Dans certaines méthodes, on dit ceci est une anacrouse ou on appelle ça une levée. Et moi, j'aime bien connaître l'origine des appellations. Une levée, ça vient d'où? Eh bien, ça vient de la battue de la mesure. La mesure a 2 temps, 1, 2, 1, 2. La mesure a 3 temps, 1, 2, 3. La mesure a 4 temps, 1, 2, 3, 4, 1. Vous voyez que le 1 tombe toujours en bas. Donc la levée, qu'est-ce que c'est? Ce sont les notes qui sont jouées pendant la levée. Mais ça veut dire quoi? Eh bien, c'est le fameux geste du chef d'orchestre. Et le premier temps arrive. Donc c'est ça la levée. Ça veut dire qu'il y a une respiration. Et au piano, il faut la ressentir, cette respiration. Surtout si on joue avec une autre personne, ou en trio, en quintette, ou alors en 4 mains. Par exemple, dans Le Petit Cavalier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va ressentir, on va prendre un appui sur un silence. Pensez-y bien, prenez appui sur un silence. Ça permet vraiment de mieux commencer. Pour bien prendre appui sur un silence, pensons qu'on a une sorte de plafond. Notre temps, il va être là. Et donc, alors, évidemment, ça c'est pour le travail. Je vous montre ça. 1.
Mais ensuite, c'est un micro-geste, hein. Comme toujours, quand on travaille, il faut essayer d'exagérer le geste. Et comme c'est un ternaire, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Ça, c'est une petite astuce qui est quand même très utile. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça intéressant et si vous êtes professeur, si vous l'utilisez. Et en pédagogie, dans les méthodes de piano, est-ce qu'on parle d'Anacruз? Eh bien, certaines méthodes en font jouer sans donner d'explication. Alors là, c'est au prof de tout de suite rebondir là-dessus si il le considère cela utile. Et d'autres partitions, des méthodes qui sont souvent russes encore, eh bien, on va expliquer l'Anacruz et puis on va faire jouer beaucoup de pièces avec des Anacruz. Alors, c'est quelque chose, l'Anacruz, qui est très expressif. On a l'impression de faire une petite révérence. Tam-pam, tam-pam. C'est quelque chose de très musical. C'est très intéressant de faire déjà ressentir ce côté gracieux de la musique au piano. J'ai trouvé une petite mention de l'Anacruz sur la méthode le piano en mouvement. Et pour terminer, je vous joue la petite pièce que nous étions en train de travailler avec mon élève samedi dernier et sur laquelle il y a une Anacruz. À bientôt dans la prochaine vidéo.